Salut et bienvenue. Tout est possible. C'est un mythe ou une réalité? Et je vais te le démontrer que c'est un mythe et que c'est vraiment tout est possible à travers l'histoire et à travers les recherches en neurosciences. Commençons par l'histoire. Aujourd'hui, je veux te parler d'un homme qui, en 1954, a changé les paradigmes, les systèmes de croyances de la médecine et de la science. On parle d'une époque où, en 1954, un homme de nom Roger Bannister a battu le record de courir 1,6 km et quelques mètres sur les 4 minutes. Donc descendre la barrière des 4 minutes. Et tu me diras, ouais, ok, c'est un sport, ça peut arriver. Non. Qu'est-ce qui s'était arrivé avant de battre ce record? C'est là, et c'était important. C'est là que lui a réussi à changer l'histoire et à impacter aussi les recherches sur la neurologie. Avant que Roger Bannister, un étudiant de médecine et passionné de neurologie et d'athlétisme, a battu ce record, un autre collègue avait couru en fait la même distance sur les 4 minutes 54 millièmes. Et pour 9 ans, personne d'autre avait réussi à battre ce record. Pourquoi? Parce qu'ils étaient moins forts? Parce que c'était impossible, réellement impossible? Non. C'est parce qu'à l'époque, la médecine et la science avaient installé, créé un paradigme, une croyance que c'était biologiquement et physiologiquement impossible pour l'être humain de le faire. Ils avaient démontré à travers des études, à travers des simulations, que la physiologie de l'homme, à travers la posture, à travers les leviers des jambes, la condition du cœur qui ne pouvait pas tenir un certain effort musculaire et tout ça, ils avaient montré donc, papier à la main, voilà, c'est impossible, donc c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les collègues du Suédois, c'est un Suédois qui avait fait cet record à l'époque de 4 minutes 54, ils avaient tout arrêté d'essayer, de toute façon, c'était impossible à faire. Roger Bannister, lui, c'était un étudiant de neurologie et il disait: les seuls organes capables de battre cet record, c'est mon cerveau. Il étudiait la neurologie. Il savait déjà à l'époque qu'il était possible selon les systèmes de comment une pensée, une croyance s'installe dans notre cerveau. Il avait déjà vu loin, chose qu'après les neurosciences, des années après, sont démontrées scientifiquement. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il n'avait pas d'autre moyen de faire qu'après les études, le soir, il allait s'entraîner. Et s'entraîner chaque soir pour essayer de battre cet record, pour se préparer à battre cet record. Le jour qu'il avait décidé de faire cette tentative, il faisait beaucoup froid, il avait beaucoup de vent. Et lui, donc, attend que le vent il se calme. Et là, il décide de battre le record. Et il arrive à descendre sur la barrière des 4 minutes en faisant 3 minutes 904 millièmes de seconde. Et là, quand les speakers ils ont annoncé ça, waouh, c'était la folie, c'était la folie totale. La folie, un homme avait réussi, c'était même pas trop la folie parce qu'il avait réussi à battre le record ancien et parce qu'il était descendu en 3 minutes, il était arrivé à démontrer qu'il était possible. C'était ça en fait que ça faisait un gros tabac. Je disais, comme c'est possible, la science, la médecine, il avait dit que personne d'autre l'avait fait. Et là, a fait un vrai tabac, a changé un gros paradigme et a fait devenir l'impossible possible. Mais qu'est-ce qu'il y a de fou dans toutes les histoires? C'est même pas ça qu'est-ce qu'il a fait, malgré qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce qui c'est vraiment fou dans toute l'histoire? C'est que avant que lui puisse arriver à battre cet record, ils sont passés 9 ans. 9 ans de croyance, de manifestations comprovées pour témoigner que c'était impossible. 9 ans de temps. Une fois qu'il a enlevé dans la tête des gens cette croyance limitante, à dire, et vous avez vu, c'est possible à faire. Tout est là-dedans. 46 jours après son record, d'autres personnes ont commencé à battre son record. 46 jours après, pas 9 ans, 46 jours. Le temps de s'entraîner un peu et allez, c'est parti. On descend même les 3 minutes 904 millièmes. Et ils ont continué à descendre cet record. À l'époque, lui, une fois qu'il avait battu ses records,
Pour lui, en réalité, c'était pas ça la chose plus importante pour lui. La chose plus importante pour lui, c'était se dédier à l'être humain, à la neurologie. Et c'est pour cela que Christie, à l'époque, avait vendu ses chaussures du record à 266 000 sterling. Et lui, il avait tout en fait dévoué en bénéficence pour la recherche des maladies et le développement du potentiel de l'être humain, de son cerveau, des maladies neurologiques. Et il avait tout financé, toute cette recherche là-dedans. Tout ça pour nous faire comprendre comme tout est en réalité que les limites existent uniquement dans notre cerveau. Et les neurosciences, après, dans les années et les dernières études aussi, ils sont vus comme tout ça devient. C'est un peu comme penser que notre cerveau, c'est un peu comme un ordinateur. C'est comme un ordinateur où on installe un système logiciel pour faire sorte qu'il puisse en fait nous faire recevoir les mails, éditer des vidéos, faire tourner des applications. Et bien, dans notre cerveau, c'est pareil. La croyance, c'est les logiciels qu'on installe, et les logiciels, parce qu'on a plusieurs logiciels dans notre cerveau, qui font après fonctionner notre système de pensée et d'action et de résultats. En fait, tout ce que c'est, le processus, c'est qu'une croyance intervient à tel point, une fois qu'elle est installée, sur la façon de penser, et la façon de penser intervient sur la façon d'agir, donc nos actions, et nos actions, ils définissent nos résultats. Donc, imaginez-vous si on a une croyance limitante. Comment ça pourrait être le résultat? C'est à vous de venir à la conclusion. Moi, je connais la réponse et ce n'est pas positif. Donc, la seule chose que je peux vous passer comme message personnel concernant un peu mon cursus là-dedans de recherche et de développement personnel, c'est que tout est possible à condition qu'on croit qu'il soit possible. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et j'espère vivement que tu puisses commencer à réfléchir sur qu'est-ce que sont tes croyances et comprendre quelles sont les limitantes qui t'éloignent en fait de ton objectif, de te réaliser. Peut-être dans le monde professionnel, peut-être dans ta vie privée, peut-être que dans ta vie privée, ton rêve c'est d'avoir en fait une famille extraordinaire et que tu es confronté plutôt à des situations qui ne sont pas tout à fait positives ou comme tu l'imaginais. Ben, si tu changes tes croyances, tu vas impacter et influencer tous les systèmes autour de toi. Et tous les systèmes autour de toi, ils vont se transformer et faire l'effet boule de neige. Et c'est là-dedans que tu trouveras en fait ton succès. Change d'abord tes croyances limitantes et tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui commenceront à te rendre vraiment fier de toi. Merci d'avoir vu cette vidéo, d'avoir écouté cette vidéo et je te donne en fait le rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!